And welcome to the BTC. Bien le bonjour les amis, en ce dimanche dominical. Je crois que c'est une répétition, hein. Dimanche et dominical ça veut dire la même chose. En ce dimanche les amis, et eh bien j'avais tort hein, sur les altcoins, ils ont corrigé un peu plus que ce que je pensais. Donc bon, on y va, on va regarder, et attention quand même, hein, c'est peut-être pas fini, je dis bien peut-être pas fini. Donc le mot d'ordre les amis, très simple, il n'a pas changé, c'est hold, hold, hold. H-O-L-D, on ne touche rien. Et c'est pour ça que c'est très très bien d'acheter des bons points d'achat et de ne plus rien toucher jusqu'à la fin du bull run, parce que il va y avoir encore d'autres secousses dans ce bull run. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et au moins quand on achète des bons points, on a juste à fermer les yeux. Ne regardez pas votre compte lorsque c'est comme ça, hein. L'important c'est par contre de ne pas faire ça lorsque c'est la fin du bull run, hein. Il faudra sortir de position, hein, même si, imaginons, on loupe la sortie de position au meilleur moment, on se prend une petite décharge ou une grosse décharge, il faudra quand même sortir. L'heure n'en est pas à là. Bon, vous m'avez compris, hein, on n'en est pas là pour le moment. On peut se permettre de tranquillement fermer les yeux hein, en attendant que notre compte regonfle plus qu'il n'a jamais gonflé. Donc, un petit point, on commence par le BTC, on va regarder donc le sentiment de marché. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Donc forcément, on en avait parlé, ce niveau-là qui n'a pas tenu, cette petite redline rouge qui n'apportait pas grand-chose à part un petit rebond technique. Mais par contre, la chose importante, c'est que notre canal a cassé ici, là. Et j'aurais aimé qu'il casse un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. J'aurais aimé encore au moins une rotation, hein. Et en fait, non. Je vais vous expliquer pourquoi j'aurais aimé cela. Alors, c'est très simple, parce qu'il active un potentiel scénario catastrophe à court terme. Il faudra fermer les yeux encore plus fort si tel est le cas à court terme. Mon associé vous a présenté déjà cette magnifique figure baissière hein, que je faisais exprès de ne pas voir tant qu'elle n'était pas un minimum active. Qu'est-ce qui la rend active? C'est la cassure à cet endroit-là du canal baissier. Pourquoi? L'objectif, bien évidemment, de ce canal est très très simple. Hein. On prend l'épaisseur, j'allais dire. On prend... je sais plus c'est quoi le mot. L'amplitude du canal, on la reporte et ça nous donne un point ici à 89 000 $. Pourquoi? Pourquoi? C'est chiant. Si ça s'arrêtait là, il y aurait pas de, voilà, il y aurait pas de souci. Le support, nous sommes, alors, j'ai vu un commentaire passer, le support des 100 000 $ n'a pas tenu. Si, nous sommes toujours sur ce même support, à savoir, je vous avais dit que j'avais été agressif avec mon support. Le support, il est là et il s'étend jusqu'ici. Hein, vraiment. Et même si on veut vraiment aller au fond du support, on peut aller jusque là. Mais le vrai support, il va jusqu'ici. Hein, dès lors que nous perdons ce niveau-là, il peut y avoir à court terme le scénario catastrophe. Hein, le scénario catastrophe, je vous l'ai déjà posé d'un point de vue statistique. Elles sont là, hein, 91% de chance d'aller là-bas, 43% de chance d'aller là-bas. Ça donnerait le comblement du gap à retardement. Hein, normalement, comblement de gap, oui, on s'y attend, mais plus vite que ça. Bon, 43%, ça reste pas ouf comme statistique. Nous n'avons pas encore activé ces statistiques-là. Ne vous en faites pas, mais si ce scénario-là se déclenche, bien évidemment, c'est de là que je vous parle qu'il faudra fermer les yeux plus fort. Hein. Mettez aux oubliettes, hein, comme si votre compte n'existait pas pendant quelques semaines. Hein, vous y reviendrez premier trimestre 2025. Ne vous en faites pas.
Donc, on y va. Pour l'instant, ça va. Le niveau est préservé de pas grand-chose. Enfin, plus bas ici, mais il faut pas qu'on vienne toucher ça. Hein, il faut pas qu'on vienne toucher la ligne jaune que je vous ai placée parce que on activerait cette fort belle figure, même si je veux pas la voir. Hein, elle est exceptionnelle. Hein, hop, hop. Nous sommes dans une grosse figure baissière. Sachez-le tout de même. On a, dès lors que nous allons faire une retouchette ici aux 91 000 $ sur le BTC, on activera 7 chances sur 10 de casser cette structure-là à la baisse. Hein, je répète, 7 chances sur 10 de casser cette structure-là à la baisse. Et je vous le dis de suite, j'ai vu certaines fois des statistiques passer sur Twitter. Ça m'agace fortement. Ici, sachez que les statistiques qu'on vous donne sont de véritables statistiques. Hein, jamais je n'oserais poser une stat si elle n'est pas vérifiée, si elle n'a pas été énormément backtestée. Hein, ce sont de réelles statistiques. Je vois des stats passer sur Twitter qui sont ignobles. Hein, non, non et non. Donc faites attention. Posez même les questions. Est-ce que ces statistiques-là sont vérifiées? N'hésitez pas, quand vous voyez des stats, à demander si elles sont vérifiées, si elles ont été énormément backtestées, hein, parce que là, j'en ai vu passer, c'est faux. Hein, je vous le dis de suite. Quand je vois passer une stat que les gaps sont comblés 9 fois à 9,9 fois sur 10, c'est n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, faites attention toujours aux gens que vous suivez, que ce soit nous ou d'autres, peu importe. Ne soyez pas dans la croyance, dans la foi. Hein, non, demandez bien vérification des choses, parce que là, c'est, bon, vous le savez, hein, sur YouTube, c'est aussi pour ça que nous, on a créé notre chaîne. Il y a tout et n'importe quoi, hein. Et sur Twitter, c'est la même chose, et sur Binance, j'en parle même pas, c'est la même chose, des commentaires sont postés comme si c'était, je sais pas comment dire, comme si c'était des commentaires gouvernementaux, on va dire, vérifiés et tout ça, alors que c'est n'importe quoi, hein. Donc faites vraiment attention, sur Internet, vous trouvez tout et n'importe quoi. Donc je répète, dès lors que nous toucherons les 91 000, si nous touchons les 91 000 $ sur le BTC, nous activerons un scénario de 7 chances sur 10 de casser cette structure à la baisse. Alors, je vais vous la poser, la structure quand même, parce que comme ça, nous la voyons pas. Voilà, c'est la structure jaune, hein, voilà. 7 chances sur 10 de partir à la baisse avec 91% de chance d'aller aux 82 000 $. Alors ça peut, ce niveau-là, ça peut être bien, parce que ça peut être un flash crash comme celui-ci, vous voyez, que les alts n'avaient même pas senti, mais là les alts ils sentent tout, hein, donc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être une grosse mèche ravalée comme celle-ci, ça peut être génial. Par contre, ces niveaux-là là-bas, bon, ça peut être pareil. On peut aller chercher ces niveaux-là. Pardonnez-moi, j'ai dû mettre pause parce que mon fils est venu mettre la télé à fond. Alors, je reprends. On peut bien évidemment aussi effectuer ce que j'appelle un flash crash, hein, en méchant agressivement ici pour ravaler. Nous verrons ça. Hein, ça, cela ne nous regarde pas. Non, non, ce que je veux dire, c'est que je n'en sais strictement rien. Hein. Ce que je sais par contre de source sûre, c'est que ce serait bien de ne pas retoucher ces niveaux-là, hein, parce qu'on n'aurait plus que 30% de chance de pas vivre un petit flash crash un peu plus profondément à court terme. Ne vous en faites pas, par contre, ça ne change absolument rien au scénario du bull run. C'est vraiment très important que vous le compreniez, hein. Je répète, c'est pour ça que nous avons fait principalement cette chaîne, c'est pour ne pas créer de panique quand il ne faut pas paniquer. Alors, par contre, peut-être que je me plante absolument totalement. Imaginons le pire, Nicolas se plante totalement. Tout est fini, le bull run est terminé. Eh bien, ce sera surtout moi, hein, qui vais payer très très cher ce que je partage ici. Hein. Comme vous le savez, je suis 100% investi dans le monde crypto-monnaie. Quand je dis 100% investi, c'est-à-dire que mon argent dédié aux investissements crypto-monnaie sont 100% investis. Hein. Et donc, ça me ferait énormément mal de me tromper et que le bull run soit fini et que c'est fini. Mais
je m'appuie, je répète, sur une stat de 100% depuis la création des crypto-monnaies. C'est pour ça que je me permets d'être arrogant et sûr de moi, parce que quand on a des stats comme ça derrière nous, on est assez tranquille. Alors oui, peut-être que pour la toute première fois depuis que les crypto-monnaies ont été créées, c'est déjà la fin du bull run, hein, mais forcément, moi je ne parie pas sur une stat qui n'existe pas encore. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Donc, voilà, pour moi, l'heure n'est pas du tout à l'inquiétude, hein, l'heure est au hold et juste à fermer les yeux si le temps que tout ça rebondisse très clairement et que nous retrouvions des plus hauts niveaux sur notre portefeuille. Pour rappel, simple rappel aussi, hein, pour vous dire à quel point tout va bien pour le moment dans le meilleur des mondes, c'est que la grosse, ça je vous l'ai déjà montré, on ira checker tout ça ensemble, non, je vais pas dire quand tout pète comme du popcorn parce que ça c'est déjà un peu passé. Là, c'est juste en train de ravaler cette grosse montée que nous avons déjà effectuée sur les altes, mais ça va péter encore plus fort, encore beaucoup plus haut. Et ça arrive en moyenne 5 mois après le départ du Bitcoin. Le départ du Bitcoin cette année, c'était le 28 octobre, pour rappel. Donc, normalement, novembre, décembre, janvier, février, mars, on peut attendre jusque mars pour que notre portefeuille explose littéralement à la hausse. Gardez bien ça en tête, c'est pour ça que je vous dis, prenez tranquillement le cours de votre vie. Si ça se passe avant, tant mieux, vous pourrez regarder vos comptes, vous serez content. Si ça se passe pas avant, sachez qu'on peut, voilà, royalement s'embêter, hein, pour être poli. Quand je dis royalement s'embêter, c'est-à-dire que potentiellement, notre portefeuille peut ne pas refaire des plus hauts par rapport à ce qu'on a connu avant, on va dire, avril 2025. Oui, c'est une possibilité. Alors, ça dépend bien évidemment des lignes que vous avez. Si vous avez des grosses lignes, comme moi, par exemple, sur l'Ethereum, BNB, Link, des choses comme ça, il peut refaire bien évidemment des plus hauts. Je parle des alts moins costauds, parce que ces alts très costauds-là, comme l'Ether, par exemple, à un moment donné, il peut se faire un raid totalement solitaire et donc faire de très belles perfs tout de même sur notre portefeuille. Mais je parle de toutes les petites altes qu'on a en portefeuille, elles feront peut-être plus de plus haut avant encore 3 mois. Hein, voilà, mettez-vous ça en tête, comme ça vous êtes tranquille, hein, et vous vous impatientez pas. Donc, ce qui est bien sur cette structure, attention, elle n'est pas encore valide, il nous faut cette touchette aux 4. Alors, elle existe. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Elle existe, donc là, tant mieux, on n'a pas un poids de touchette parfait ici, mais bon, c'est dur quand même de pas le valider. Hein. Là, aujourd'hui, je peux pas faire l'aveugle sur cette structure, hein, que mon associé a posée. Hein. Il faut la reconnaître, il faut la valider. Je la valide, mais elle n'est pas encore activée. Hein, pour moi, elle sera activée seulement si on vient retoucher les 91 000 $, ce qui peut se passer très vite, hein, c'est-à-dire dès demain. Donc, affaire à suivre, parce que pour l'instant, c'est très très propre. Hein. Je repasse mon canal en noir et le canal a eu toute sa pertinence. Hein. Nous étions bien dans ce canal-là et il continue de nous le montrer que ce canal était bien posé parce que nous le cassons de fort belle manière à la baisse et là, nous faisons un parfait pullback dessus. Hein. C'était très bien joué de notre part de poser ce canal-là parce que le marché nous l'a complètement... Bon, de toute façon, il nous l'avait validé, même si pour les puristes, ils me diront, non, là on a été en dessous, là on a été en dessous, oui, mais ça c'est, il faut avoir de l'expérience pour savoir que ça n'invalide absolument pas du tout un canal, hein. Bref, et là il nous l'a complètement, donc touchette parfaite, derrière cassé, ici magnifique pullback dessus, donc voilà, on est obligé de privilégier malheureusement une touchette sur ce point-là, en espérant qu'il ne valide pas ses objectifs, c'est tout ce que je peux vous dire. Le mieux du mieux serait de rester sur ces niveaux. Alors, on a 6% de chance, c'est quand même dommage de se raccrocher à ça, mais on a 6% de chance de faire ce qu'on appelle une dérive latérale, voilà. Ça serait bien que nous ayons une dérive latérale du BTC. On pourrait poser un échec de figure sur cette structure jaune, voilà, mais bon...
Hein, est-ce que Nicolas parie sur un 6% de chance? Bien évidemment que non, mais je vous pose quand même toutes les stats possibles et imaginables. Dès lors, ce qu'il faut le plus garder en tête, si nous retouchons les 91 000 $, on a 7 chances sur 10 de baisser. 3 chances sur 10 quand même de partir à la hausse, hein, mais forcément on ne privilégie pas ça. Hein. Et dans toutes ces, dans cette stade de 100%, bon là je vous ai dit 100%, c'est pas exact, c'est 70% de chance de partir à la baisse, c'est 24% de chance de partir à la hausse et c'est 6% de chance de faire une dérive latérale et d'oublier cette figure-là. Mais ça reste quand même, du coup, 30% de chance de ne pas partir à la baisse. Voilà. Dès lors que si le scénario donc respecte les statistiques et que nous partons à la baisse, ce qui est génial sur cette structure, c'est que nous avions eu besoin, alors c'est pas nous personnellement, hein, mais ceux qui ont créé les statistiques ont eu besoin de créer cette statistique-là. C'est génial. Pourquoi? Parce que c'est une figure qui est quand même faiblement baissière. Hein, c'est-à-dire que quand on doit créer cette statistique-là, c'est pourquoi? C'est parce que la statistique majeure de la structure, à savoir celle-ci, que l'on reporte au poids de cassure, peu importe, c'est le même vu que c'est horizontal, ici là, est atteint 43% du temps. Et bien évidemment, est-ce qu'on prend des traits en s'appuyant sur des stats aussi faibles? Non. Donc, on a créé cette statistique-là de 91% de chance d'atteinte, là oui, en divisant ça par 2. Lorsqu'on divise l'objectif majeur de la structure par 2, ce que j'ai fait ici, voilà, donc j'enlève, boum. Ça nous donne la statistique de nous avons 91% de chance d'aller aux 82 000 $. Là, voilà, là, donc on peut parier hein, sur ici, mais est-ce qu'on peut parier ici? Ben, on a, voilà, un peu plus d'une fois sur 2, nous n'irons pas là-bas. Voilà, malgré cette forte figure baissière, hein, elle est faible au niveau des atteintes d'objectifs. Donc ça, c'est cool, hein, c'est cool pour nous. Parce que dès lors, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dès que, et je vais la poser en jaune, voilà, parce que c'est ça appartient à la structure jaune. Dès lors que nous atteignons ces objectifs-là sur le BTC, on peut se dire, hein, très honnêtement, que le flash crash est terminé. Voilà, tout en sachant que tout de même, on a cette stat-là toujours d'activer, hein, bien évidemment, avec en plus de ça, donc il faut voir si ça converge avec les niveaux du gap sur les futurs. Je crois que oui. Je vais aller voir à 73 600 $. Je vais directement sur le BTC Future. Ils sont au... Le gap commence au 78, 80, 80, en sachant que là on est monté au 109 000, on a baissé au 92, je retourne sur BTC USDT. On a baissé au 92, je disais, c'est pareil. On est monté au presque 109, c'est presque pareil. Donc visiblement, là, les chiffres sont à peu près pareils. Ici, 73, c'est quand même bien plus bas. Bah oui, en tout cas, oui, ça irait combler le gap des futurs, oui, clairement. Parce que même si c'est pas les mêmes niveaux exactement, hein, si le gap est au 78,80, on va le combler. Voilà. En fait, cette structure-là nous annonce que nous allons combler le gap, tout simplement que nous avons causé sur les futurs. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà le scénario dans lequel nous sommes, les amis. Cette figure-là nous enseigne que nous allons combler le gap. Et pour rappel, un gap qui est... On a très peu d'occurrences là-dessus, mais voilà, on a fait 2 bull runs. Sur les 2 derniers bull runs, nous sommes partis, on n'a que ça en occurrence sur les futurs. Hein. Nous avons à chaque fois créé un gap de rupture que nous sommes revenus tester, voire combler. Hein. Donc, nous sommes tout simplement dans un scénario standard. C'est ça, c'est pour ça moi que je fais ces vidéos. Hein. C'est pour vous dire, pas de panique, tout va bien, c'est totalement standard tout ce qu'il se passe. Hein, c'est standard de chez standard. Le rêve, le dream que j'imaginais, bah, forcément,
ne se passera pas du coup, hein, c'est-à-dire quand je dis le rêve, c'est je vous parlais d'un scénario vraiment ultime de rêve paradisiaque où le BTC allait se servir des 100 000 dollars, enfin des 90-100 000 dollars pour rester perché tout en haut, ça c'était vraiment le rêve ultime. Ben, il se passera pas, c'est tout. Hein, et il se passera ce qui se passe tout simplement à chaque fois en départ de bull run, c'est qu'on fait une belle petite jambe haussière et qu'on vient combler le gap, ou partiellement combler le gap. Hein, c'est tout. Donc tout se passe comme sur des roulettes au niveau du bull run. Même si je sais malheureusement pour vous, ça ne se passe pas comme prévu parce que vous voulez voir uniquement votre compte monter. Ça n'existe pas dans les bull runs. Je suis désolé de vous le dire, de peut-être vous casser un rêve. Ça n'existe pas. C'est comme ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige. J'ai vu aussi des commentaires passer chez des collègues en disant ouais mais bon là ça corrige. Du coup bah quand ça va pumper, on retrouvera juste les niveaux qu'on a connus. Donc faudra des gros pumps pour vous inquiétez pas, le gros pump il sera là aussi, hein. On est dans un bull run totalement standard. Non, il est même mieux que prévu parce qu'on part de plus haut que prévu, faut le comprendre aussi, hein. Cette année, il y a quand même plus d'argent qui se déverse sur le Bitcoin grâce aux ETF et grâce aux grands de ce monde. Voilà, Bitcoin, Ethereum et peut-être même à venir visiblement Solana et XRP. Donc bon bref, il y a beaucoup plus d'argent que prévu qui se déverse parce qu'on ne devait pas commencer le bull run normalement aux 70 000 dollars mais plutôt aux 40 000 dollars. Donc tout se passe comme prévu mais en mieux. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et si ce scénario à court terme catastrophe se passe, totalement standard. Hein, à chaque fois nous avons fait ça, ça n'a absolument rien changé au bull run. Voilà, mettez-vous bien ça dans la tête parce que là, ces dires-là que nous vous partageons sont complètement vrais et vérifiés. Hein, vérifiés. Je vous l'ai montré plein de fois sur le BTC. Donc, c'est-à-dire, pourquoi c'est vrai? Parce que c'est les chiffres qui montrent ce que je vous dis. Hein. C'est pas ce que je vous dis qui est important. Hein. C'est que vous puissiez le vérifier à travers les chiffres du BTC. Voilà, parce que c'est le BTC qui sait ce qui va se passer et personne d'autre. Donc voilà pour ça, les amis, cette petite actualisation de marché. Malheureusement, hein, donc on se dirige vers les 91 000 dollars, jusqu'à preuve du contraire, hein, pour activer et valider parfaitement cette structure-là. Derrière ça, tout est posé. Vous avez même les statistiques, à savoir que j'aime aussi dire ce que je vais vous dire là. Une fois que le gap est partiellement comblé ou totalement comblé, c'est fini les amis. Hein. Le flash crash est totalement terminé. Hein. C'est-à-dire que derrière ça, vous avez l'opportunité pour ceux qui ne se sont pas positionnés dans le monde crypto-monnaie, de prendre les meilleurs points possibles et imaginables sur le monde de la crypto pour le bull run 2025. Voilà, comme je vous dis, faut pas râler en fait. Alors forcément, pour des gens comme moi qui sont totalement investis dans le monde crypto, je comprends qu'on puisse râler, même si moi je râle pas, hein, mais je comprends qu'on puisse râler. Mais c'est une opportunité en or, hein, vraiment en or pour tous ceux qui ont encore de l'argent à investir dans le monde de la crypto-monnaie par exemple, pour tous ceux qui pensaient avoir loupé le train. Forcément, moi je vais en parler à un très bon ami à moi qui a décidé de ne visiblement plus monter dans le train. Je vais encore passer pour un abruti si ce scénario-là se passe en lui disant « Écoute, mon ami, c'est la dernière meilleure opportunité possible et imaginable pour monter dans le train. » Il va encore rigoler en disant « Je lui dis ça à chaque fois. » Je vous ai expliqué, hein, je vais pas revenir dessus. Hein. Les gens ne comprennent jamais. Bon, allez, je prends un peu d'auteur sur les choses et je vais quand même expliquer pourquoi je passe pour un abruti à chaque fois. Lorsque, par exemple, ce point s'est présenté, je disais ça. Lorsque ce point s'est présenté, je disais ça. Lorsque ce top départ s'est présenté et que nous avons fait un pullback dessus, je disais ça aussi. Voilà, hein, à chaque fois on dit ça parce que c'est des meilleures opportunités possibles et imaginables, et bien évidemment que aujourd'hui, si le BTC et le monde de la crypto nous repropose des niveaux comme celui-ci et celui-ci, je répéterai la même chose, hein, c'est la dernière meilleure occasion possible pour monter dans le marché. Mais on passe pour des abrutis parce que on répète la même chose sur des niveaux différents. Oui, la conjoncture a changé, le marché a pumpé, les choses ont changé, on nous repropose même une rotation à laquelle
laquelle on s'y attendait pas. Tant mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux, c'est une autre. T'as pas pris là, t'as pas pris là. Bah alors là-bas, c'était compliqué là. T'as pas pris là, eh ben prends-la. Hein, t'as pas pris là, t'as loupé, on casse à la hausse, eh ben prends-la, on fait, eh ben prends-la, ça se reprend, eh ben prends-la. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais on passe toujours pour des abrutis en faisant ça, mais bah c'est pas grave. Moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, c'est le principal et les gens décident ou pas en leur âme et conscience de prendre le spot ou non. Donc voilà, pour le BTC, c'est tout pour le moment. Affaire à suivre en ce début de semaine. Le début de semaine va être ultra intéressant. Alors dès qu'on prend un peu d'auteur là-dessus, on voit un magnifique quand même doji là, de ravalement. Donc les baissiers ont quand même du pain sur la planche. Le BTC est racheté quand même agressivement. Ça ne veut rien dire pour le moment. Ce doji est placé, alors, est placé un peu nulle part. Très honnêtement, il est placé ici. S'il avait été méché complètement sur les 91 000 $, on pourrait se dire que, mais pour moi, c'est pas fini. Pour moi, je parie plutôt sur un retour. Je suis obligé de privilégier malheureusement un retour vers le bas, encore de retester au moins cette mèche ici que nous avons fait. Voilà, c'est tout pour le BTC. Alors, on va aller voir la dominance. Qu'est-ce que cela a donné sur la dominance? Ça fait longtemps que je vais pas la voir. Eh bien, nous avons réintégré. Alors, en hebdo, qu'est-ce que ça donne? Nous avons carrément réintégré le canal avec force et vigueur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on retourne dans le canal et qu'on reprend notre marche dans le canal? Non, la cassure baissière du canal a été validée. Donc là, le canal, c'est terminé. Pour moi, nous passons dans toute autre chose. Si nous avons, comme ici là, une cassure baissière non confirmée et qu'on réintègre, on garde le canal. Aucun problème avec ça. Là, nous avons une cassure baissière en hebdomadaire en plus, confirmée derrière. Le canal, même si là, on le réintègre, c'est pour moi terminé. On ne parle plus de ça, donc je me réactualiserai si il y a une réactualisation à faire sur la dominance. Pour l'instant, pour moi, non. On peut être tout simplement sur un excès, sur un pullback abusif, voilà, de ce canal-là. Les throwbacks abusifs existent toujours et forcément, du coup, les pullbacks aussi. Donc, on fait pas un pullback parfait. On avait fait un pullback parfait ici. Là, on réintègre carrément la structure, mais le canal n'a plus lieu d'être. Pour l'instant, j'ai pas de structure à présenter par rapport à ce qu'il nous dessine sur la dominance. Voilà, qu'est-ce que je vois là-bas? Pourquoi je vois une trendline jaune? Elle vient d'où celle-ci? Ouais, ok, on peut du coup, pourquoi pas revenir même la tester. On peut reprendre un peu de vigueur pour revenir tester, oui, cette trendline jaune. Pourquoi pas, ça convergerait en plus avec le BTC. Et les alts qui continuent de corriger légèrement. Le BTC corrige toujours moins que les alts lorsque le marché est normal. Et en ce moment, il est tout à fait normal. Voilà, je ne peux rien en dire d'autre sur la dominance. À part que nous transformons cette pattern-là en pattern hebdo daily. Alors, je vais aller la revoir en daily. On est quand même, enfin, ce qu'on peut dire sur la dominance tout de même, c'est que nous sommes sur un potentiel point haut. On est dans une zone, en tout cas, de point haut. Ça va être très compliqué pour la dominance du BTC de traverser ça. Compliqué. Voilà, on a le haut de la bande de Bollinger, regardez qui a complètement cadenassé les cours, on est vraiment parti à la baisse avec confirmation. Je ne vois pas la dominance du BTC traverser ça. Affaire à suivre, je ne parie pas sur la traversée de ça pour la dominance du BTC. Est-ce que je peux en dire autre chose hors daily? Pour le moment, non. Non, je ne peux rien en dire d'autre que ça. On est presque, voilà, on est presque sur un point haut pour moi sur la dominance du BTC. Jusqu'à preuve du contraire. Je me réactualiserai si besoin par rapport à ça. Et notre graphe Earthers qui nous faisait un beau petit, magnifique throwback sur cette structure-là, il déborde un peu pour le moment. Affaire à suivre s'il nous fait le scénario catastrophe, il nous proposera ces mêmes niveaux-là, hop, ces mêmes niveaux, voilà,
pour rebondir une nouvelle fois dessus. Par contre, on ne se fera certainement plus arrêter par la même résistance, hein. Alors, on pourra, oui, caler dessus, pas comme ça. Pas faire un flash crash comme ça derrière. Ça sera une résistance standard sur laquelle nous pouvons la passer comme si de rien n'était, ou alors consolider parfaitement en dessous, voilà, pour partir et la péter derrière. Hein, voilà derrière ce qu'il se passerait pour moi si on propose ce scénario-là. Pareil, on se réactualisera. Pour l'instant, on est sur un... On peut pas qualifier ça de throwback, hein, étant donné que les objectifs de la structure ont été atteints. Hein, mais en termes, voilà, je préfère appeler ça... c'est pas un véritable throwback, mais on reste sur un throwback abusif pour le moment. Je sais pas comment expliquer ça. Alors que ce n'est pas un throwback. Ce que je veux dire, c'est que on essaye de casser ce support-là à la baisse. On est en train d'y arriver. Si ça se passe, on peut faire donc le scénario. Quand je parle de scénario catastrophe, c'est là vous avez la structure que je vous ai présentée sur le BTC qui va valider ses objectifs à 91% et 43%. Forcément, les alts, je les vois venir retester ces niveaux-là. Voilà, c'est ça. C'est les planètes seraient alignées par rapport à ça comme ceci. Voilà. Donc sur Other pareil, hein, rien de nouveau pour le moment au menu. Est-ce que je voulais vous montrer autre chose? BTC futur, non. Others, BTC dominance, c'est tout pour le moment. Le plus gros est dit. Est-ce que c'est la peine d'aller faire un tour sur les alts? Bien évidemment que non, hein, y a pas besoin. Alors à part peut-être les majeurs, ETH pour voir ce qu'il nous propose, son niveau de support principal tient toujours. Voilà, est-ce qu'il va nous faire la structure en or, enfin la structure en or, la structure standard qui n'était pas privilégiée sur l'Ether et qui serait une occasion en or, hein, vraiment, ça ce serait voilà le top du top. Pour les investisseurs Ether, je prends mon pinceau, hein, c'est donc hop, hop, et hop, là les amis, voilà, ça se passe de commentaires sur l'Ether, hein. Si jamais il propose les mêmes niveaux que, et puis franchement il les a presque déjà proposés, hein, donc il peut le faire, hein, ces niveaux-là, là. Voilà, il n'y a aucune question à se poser sur l'Ether, hein. Est-ce que vous pensez que ces niveaux-là sont un niveau où il faut sortir de l'Ether et prendre ses jambes à son cou? Ou alors sauter dessus là-bas vos lèvres? Hein, j'ai même pas besoin d'en parler, hein. C'est un niveau extraordinaire que je ne pensais pas qu'il pouvait se proposer, hein, grâce à cette structure bleue, hein, où il nous a déjà lancé son bull run, mais il transformerait du coup cette énorme structure de continuation haussière avec des stats énormes en des stats encore plus énormes. Encore plus énorme, on aurait eh bien la Rolls-Royce des structures, hein. Il faut savoir que l'épaule tête-épaule inversée est la Rolls-Royce des structures, surtout si on la prend au meilleur endroit, c'est-à-dire l'endroit ici que je vous ai posé, hein. C'est la Rolls-Royce, voilà, bon bref. Ça se passe de commentaires. J'avais parié sur le fait que ces niveaux-là allaient tenir sur les terres. Pour l'instant, ils tiennent, mais hein, ils sont mis à rude épreuve. Et si le scénario sur le BTC se passe, on va aller pour moi revisiter ces niveaux-là sur les terres, hein. Voilà, clairement. Je vois pas tenir ce niveau-là sur les terres si le BTC valide sa structure que je vous ai présentée, et on aurait ce scénario-là sur les terres qui serait vraiment extraordinaire derrière. Ça serait, je le répète, comme j'ai pu proposer, comme j'ai pu parler du comblement de gap sur le Bitcoin, ici, ça serait pour moi le meilleur niveau possible et imaginable d'investissement sur les terres pour l'année 2025, hein, pour le long terme, entre guillemets, crypto, c'est-à-dire pour juste vivre le bull run 2025 avec lui prendre la main tout le bull run.
Ça augmenterait, du coup là il partirait de 2009 pour ses objectifs standards, ça lui ferait, ça lui ferait un x2, juste ça, un petit x2 sur les terres, juste pour valider son premier objectif du bull run. C'est quand même pas trop mal, je rappelle, hein, cet objectif-là équivaut aux 92 000 $ du BTC. Voilà. Ça sert à rien d'aller plus loin sur les alts, c'est le mot d'ordre, je le répète, hop. Si vous êtes comme moi, full investi dans le monde crypto, hop, l'heure est au hold. Et si vous avez du cash, eh bien ma foi, tant mieux pour vous parce que vous allez pouvoir très certainement l'utiliser à bon escient sur des super niveaux. Parce que le plus important, c'est pas les prix, hein, je répète, qu'on achète. Hein. Vous pensez toujours que ah non mais attends, de quoi il me parle? Il me dit d'acheter le prix là, après il me dit le prix change, le prix il est même moins bon qu'avant et il me dit que c'est le meilleur niveau possible. Oui. Hein, on n'achète pas des prix, on achète des zones exceptionnelles. Hein. Et si la zone jaune se propose, elle est juste extraordinaire hein, pour investir dans l'Ether. Hein, voilà, on achète même pas des prix en fait, on achète des zones, on achète des contextes de marché exceptionnels. Et là, il y aurait un contexte de marché extraordinaire qui se proposerait bien évidemment sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur les altcoins bien évidemment aussi, qui n'étaient pas à privilégier. Je le répète, on va aller taper des zones qui n'étaient pas à privilégier. Donc au lieu de se plaindre, hein, si on a du cash, on remercie ces niveaux-là de se proposer. Ça serait exceptionnel pour vous. Voilà. Et je serais très content pour vous hein, si vous preniez ce genre de spot. Voilà les amis, je répète, je ne suis pas conseiller en investissement, ni moi, ni mon associé. Hein, nous n'avons absolument pas le droit de le faire. Je répète, nous sommes basés en France. Et en France, on n'a pas le droit de faire ça, à moins d'avoir 10 ans d'études dans la finance, bref, je sais pas exactement, mais voilà. C'est important de comprendre que nous ne sommes pas des conseillers en investissement, nous partageons uniquement notre travail et ce que l'on fait. Je suis obligé, je suis désolé hein, si je vous rabâche la même chose, je suis obligé de dire ce genre de choses pour me protéger et nous protéger. Je vous laisse les amis, je vous retrouve très vite